Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, l'aura, ce champ énergétique qui nous entoure, mais que peu de personnes savent observer et interpréter. Vous vous êtes peut-être déjà demandé, est-ce que je peux voir l'aura? Que signifier les différentes couleurs? Ou encore comment purifier mon champ énergétique? Dans cette vidéo, nous allons répondre à toutes ces questions et vous donner des techniques concrètes pour développer votre sensibilité aux énergies subtiles. L'aura est un champ énergétique qui entoure tous les êtres vivants. C'est comme une signature énergétique unique qui reflète notre état physique, émotionnel, mental et spirituel. L'aura n'est pas une simple couche. Elle est composée de plusieurs strates. Le corps éthérique, le plus proche du corps physique, lié à notre vitalité, le corps émotionnel, qui reflète nos émotions et nos sentiments, le corps mental, en lien avec nos pensées et nos croyances, les corps spirituels, connectés à nos dimensions supérieures. Ces différentes couches s'interpénètrent et communiquent entre elles, créant un système énergétique complexe et, bien évidemment, dynamique. L'aura n'est pas statique. Elle change de couleur, d'intensité et de forme selon notre état du moment. C'est pourquoi apprendre à la lire peut nous donner des informations précieuses sur notre bien-être global. Bonne nouvelle, tout le monde peut développer cette capacité. Il ne s'agit pas d'un don réservé à quelques élus, mais d'une sensibilité que nous pouvons tous cultiver. Voici un exercice simple pour commencer. Placez-vous devant un mur blanc, ou de couleur neutre. Tendez votre main à bout de bras, doigt écarté. Fixez le centre de votre main pendant 30 à 60 secondes, sans cligner des yeux, hein. Ne regardez pas directement les contours de votre main. Utilisez votre vision périphérique. Vous allez commencer à percevoir un halo, souvent blanc ou légèrement coloré, autour de vos doigts. C'est la première couche de l'aura que vous percevez. Au début, c'est subtil comme une légère brume. Avec la pratique, ce halo devient plus distinct et vous commencez à percevoir des couleurs. La deuxième technique, c'est observer l'aura d'autrui. Donc, pour ça, vous aurez besoin d'un partenaire. Pour ça, il faut lui demander son accord et de se placer devant un fond neutre. Positionnez-vous à 2 à 3 mètres de distance. Fixez le point entre les deux yeux, donc le troisième œil, pendant 30 à 60 secondes. Utilisez votre vision périphérique pour observer autour de la tête et des épaules. Restez détendu. Ne forcez pas. Et un petit conseil important, l'aura se voit mieux dans une lumière tamisée plutôt qu'en plein soleil ou sous un éclairage artificiel intense. Une troisième technique, c'est de développer la sensibilité énergétique. Parce que, au-delà de la vision, vous pouvez aussi ressentir l'aura. Pour ça, frottez vos mains l'une contre l'autre pendant 20 secondes, écartez-les lentement de 30 à 40 centimètres et rapprochez-les progressivement. Vous devrez ressentir une résistance, une chaleur ou des picotements. Si vous n'en ressentez rien, ce n'est pas. C'est à force de le faire que vous aurez des résultats. Et bien évidemment, c'est votre propre choix énergétique que vous percevez. Maintenant que vous savez comment percevoir l'aura, voyons comment l'interpréter. Chaque couleur porte une information spécifique. Voici les principales. Le rouge, c'est la vitalité, la passion, l'énergie physique, mais aussi la colère ou le stress, c'est la teinte et trouble. Orange, c'est la créativité, la joie de vivre, la sociabilité, l'enthousiasme. Le jaune, c'est l'intelligence, l'optimisme, la curiosité intellectuelle, la clarté mentale. Le vert, c'est la guérison, l'équilibre, l'amour, la connexion à la nature, la compassion. Le bleu, c'est la communication, la vérité, le calme ou l'expression authentique. Indigo, c'est l'intuition, la perception spirituelle, la sagesse intérieure. Le violet, c'est la spiritualité, la connexion divine, la transformation. Le blanc, c'est la pureté, la protection, l'éveil spirituel. Gris ou marron, c'est énergie stagnante, blocage, peur, lourdeur émotionnelle. Noir, c'est protection excessive, secret ou présence de miasme énergétique. Au-delà de la couleur, d'autres éléments à observer, tels que la clarté.
Une aura lumineuse et claire indique une bonne santé énergétique. Une aura trouble ou terne peut signaler de la fatigue, du stress ou des blocages. La taille aussi. Une aura expansée montre de la vitalité et de la confiance. Une aura contractée peut indiquer du repli sur soi, de la peur ou de l'épuisement. Les trous ou déchirures, ils peuvent résulter de traumatismes, de chocs émotionnels ou d'attachements énergétiques indésirables. Les zones sombres aussi, elles indiquent souvent des blocages dans des chakras spécifiques ou des challenges de santé à surveiller. Mais attention, il est important de ne pas juger ou de ne pas tirer de conclusions hâtives. L'aura est dynamique et change constamment. Ce que vous voyez est un instantané, pas une vérité absolue. Développez votre ressenti intuitif en complément de l'observation visuelle. Parfois, vous savez simplement ce une couleur signifie pour cette personne à ce moment précis. Notre aura absorbe, les énergies de notre environnement, telles que les émotions des autres, les lieux chargés, le stress quotidien. Comme on prend une douche pour le corps physique, il est essentiel de nettoyer régulièrement notre corps énergétique. Voici une première technique, la douche énergétique. Pour ça, installez-vous confortablement, debout ou assis. Fermez les yeux et prenez 3 grandes respirations. Ensuite, visualisez une lumière blanche dorée au-dessus de votre tête. Imaginez cette lumière qui descend comme une cascade, traversant votre bras de haut en bas. Elle emporte avec elle toutes les énergies usées, le stress, les tensions. Ces énergies sombres s'écoulent dans le sol où elles sont transmutées. La lumière continue de circuler, purifiant chaque couche de votre aura. Restez dans ce flux pendant 2 à 3 minutes et terminez en remerciant cette énergie de guérison. À pratiquer quotidiennement, surtout après une journée difficile ou après avoir côtoyé beaucoup de monde. La deuxième technique, c'est la fumigation. Soit il vous faut de l'encens tel que de la sauge blanche, du palo santo ou tout autre encens naturel. Allumez votre fumigène de purification. Passez la fumée autour de votre corps de haut en bas. Portez une attention particulière aux zones qui vous semblent lourdes. Et formulez une intention telle que je libère toute énergie qui ne me sert plus. Et un petit conseil, ouvrez une fenêtre pour que les énergies stagnantes puissent sortir. Troisième technique, le bain de sel. Un bain avec du sel de mer ou du sel d'Epsom est excellent pour purifier l'aura. Ajoutez 2 à 3 poignées de sel dans votre bain. Vous pouvez même ajouter des huiles essentielles telles que la lavande, le eucalyptus et restez 20 minutes en visualisant les impuretés énergétiques qui se dissolvent. Imaginez que l'eau absorbe tout ce dont vous n'avez plus besoin. La quatrième technique, c'est l'ancrage et la protection. Après avoir nettoyé votre aura, protégez-la avec un petit exercice de protection à la clé. Visualisez des racines qui descendent de vos pieds jusque dans le centre de la terre. Sentez-vous stable, ancré, connecté. Imaginez maintenant une bulle de lumière dorée ou violette qui entoure tout votre aura. Cette bulle est perméable. Elle laisse passer l'amour et les énergies positives. Mais elle filtre et renvoie les énergies négatives ou les intrusions. Affirmez mentalement, je suis protégé, centré et en sécurité. Et une petite astuce à la clé, répétez cette protection le matin avant de sortir. Surtout si vous allez dans des lieux chargés tels que les hôpitaux, les transports en commun, les grandes surfaces. Et une cinquième technique, l'utilisation des cristaux. Parce que certaines pierres sont excellentes pour nettoyer et protéger l'aura, telles que la sélénite, une purification puissante, ne se charge jamais négativement. La métisse, transmutation des énergies, protection spirituelle. Le quartz fumé, ancrage, libération des énergies lourdes. La labradorite, bouclier protecteur, particulièrement pour les thérapeutes. La tourmaline noire, protection contre les énergies négatives.
Portez-les sur vous ou placez-les dans votre espace de vie. Et voici quelques habitudes quotidiennes pour une aura saine. Passez du temps dans la nature. Les arbres, l'eau, la terre purifient naturellement votre aura. Pratiquez la méditation aussi. Ça ressent et ça harmonise les énergies. Faire de l'exercice physique parce que ça fait circuler l'énergie et ça évacue les stagnations. Limitez aussi les écrans le soir parce que les champs électromagnétiques perturbent l'aura. Écoutez aussi de la musique à 432 Hz, une fréquence harmonisante pour le corps énergétique. Et rire et cultiver la joie aussi, ça élève instantanément la vibration de l'aura. Voilà, vous avez maintenant les clés essentiels pour voir, lire et nettoyer votre aura. Rappelez-vous que c'est une pratique qui demande de la patience et de la régularité. Plus vous exercez, plus votre sensibilité se développera. Les points clés à retenir, c'est que l'aura est un champ énergétique réel que tout le monde peut apprendre à percevoir. La vision périphérique et la passion sont vos meilleurs alliés. Les couleurs nous donnent des informations précieuses sur notre état global. Le nettoyage énergétique est aussi important que l'hygiène physique. La protection quotidienne nous aide à préserver notre énergie. Et un petit exercice pour la semaine. Pratiquez la vision de l'aura 5 minutes par jour et intégrez la douche énergétique dans votre routine quotidienne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour ne rien rater de mes prochains contenus sur le développement spirituel et les pratiques énergétiques. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vu ou ressenti une aura? Quelle technique allez-vous essayer en premier? Prenez soin de votre énergie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.